Bonjour, aujourd'hui vous êtes sur SwissMade et nous allons parler d'intelligence artificielle. Mais alors, l'homme serait-il une machine ou l'intelligence artificielle deviendrait-elle humaine? Eh bien, nous accueillons Bruno Siroussel, CEO de Business Investigation. Vous êtes concepteur et éditeur d'un outil qui s'appelle GPS. Bonjour Bruno. Bonjour Alain. Et Jean-Marie Leclerc, vous êtes directeur chez Sword, expert en numérique. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Alain. Alors Bruno, intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence artificielle, c'est une discipline d'algorithmes qui sont là pour faire finalement de l'analyse de données, pour pouvoir faire émerger de la connaissance de la donnée. Il faut comprendre que historiquement, les premiers programmes ont généré des données. Oui. Ces données ont pris de plus en plus de place, de plus en plus d'importance, et il a fallu qu'on utilise et qu'on fabrique des programmes pour créer de l'information. C'est ce qu'on appelle des outils décisionnels. À partir de cette information qui a commencé à partir dans tous les sens, pour pouvoir faire émerger de la connaissance, il a fallu trouver d'autres types d'algorithmes que l'on appelle de l'intelligence artificielle, dont une des disciplines est le machine learning, qui sont des algorithmes auto-apprenants. Alors il faut comprendre, il faut démystifier, ce n'est ni plus ni moins que des grands algorithmes de mathématiques avec des statistiques et de la probabilité qui sont très anciens en réalité. Donc c'est en fait une nouvelle puissance de calcul ou une puissance de calcul importante qui fait qu'on traite ces données pour essayer de trouver des résultats acceptables pour l'humain. L'humain ne pourrait pas faire ce type de calcul finalement. C'est-à-dire que l'humain pourrait le faire, mais ça lui prendrait des siècles, voilà. Simplement. Mais c'est pour faire émerger, moi j'aime bien la notion d'émergence de la connaissance, dont l'objectif de ces éléments sont essentiellement pour pouvoir faire de la classification et de la prédiction. Mais alors à quoi ça sert? On l'utilise dans quel secteur? Où pouvons-nous trouver de l'intelligence artificielle aujourd'hui par exemple? Alors, je vais prendre deux exemples. Dans le secteur de la santé, où c'est très important, oui. Vous avez une prolifération énorme de données et vous ne pouvez plus travailler avec le compendium ou d'autres livres et vous devez trouver cette manière de pouvoir faire émerger cette connaissance. Premier niveau. Deuxième niveau, très intéressant dans le domaine de la cybersécurité. Actuellement, il faut être conscient qu'on est en train plutôt de réagir plutôt que d'être proactif et d'être capable de corréler des données qui sont issues de domaines différents permet beaucoup plus de pouvoir travailler dans ce domaine de la cybersécurité. C'est-à-dire que les tentatives d'attaque génèrent ce qu'on appelle des logs, des fichiers, c'est de pouvoir les analyser avant que le problème arrive en fait. Tout finalement. à fait. Il y a deux choses. Il faut analyser depuis les logs, donc c'est ce qu'on appelle le travail du quotidien, oui. Corréler avec des expériences qui ont été acquises ou une histoire. Et c'est ce qui permet de prédire. Est-ce que c'est compliqué ou onéreux de mettre en place ce type de technologie? Comme toutes choses qui sont nouvelles, il y a des choses, on doit s'essayer. Quand il y a eu les ERP qui sont arrivés dans les années 80, ça a coûté énormément d'argent. Alors maintenant, on a des processus, ça se met en place de manière très simple, de manière efficiente. Aujourd'hui, il y a des éléments, il y a des métiers qui se créent. L'école polytechnique crée des diplômes spécialisés avec des data scientists. Ça fait émerger de nouveaux métiers, ça fait émerger de nouvelles manières d'aborder les problèmes. Donc le temps que les choses se rendent, c'est plus un problème finalement d'organisation et de maturité par rapport à un nouveau paradigme qui est cher plutôt que la technologie en tant que telle. Et du coup, par rapport à ces nouveaux modèles de calcul, sorte d'outils qui vont aider l'humain, où se place l'humain aujourd'hui par rapport à ces machines-là? Alors, c'est très intéressant votre question parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'humain reprend une position fondamentale. C'est pas ce que l'on entend au niveau des... Attention, c'est pas ce que l'on entend parce que quelque part, on se laisse gargariser par la technologie ou certains effets de mode. D'accord. Moi, je peux vous dire, dans mon travail, si vous pouvez amener une valeur ajoutée au niveau de la médicale ou au niveau sécurité, vous avez besoin des individus qui amènent leur propre expérience et leur connaissance. Premier point. Deuxième point, il est évident qu'avant, vous aviez des gens qui imaginaient des systèmes puis les donnaient au niveau de l'utilisateur qui se rendaient compte que c'était pas du tout correct. Est-ce que maintenant, vous êtes obligé d'avoir l'humain qui vous amène aussi sa connaissance et au même temps son expérience. De nouveau, vous avez l'humain qui est au centre. Pour ma part, je suis convaincu que l'humain aujourd'hui peut amener avec l'intelligence artificielle beaucoup de nouvelles choses, mais nous ne pourrons jamais remplacer l'humain. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, même avec la somme des connaissances que nous avons, nous ne couvrons que le 10% de toutes les connaissances nécessaires à connaître l'écosystème. D'accord, mais alors quel serait le futur de ces nouvelles technologies? Vous avez une idée par rapport à ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Une idée, je ne suis pas devin, mais enfin une idée, il faut comprendre que c'est toujours une question d'émergence. Il y a le monde de l'entreprise qui a son propre niveau,
qui crée des emplois, Oui. qui génère du travail. Il y a un système social. Maintenant, il y a une connaissance un petit peu transverse et universelle par l'intelligence artificielle qui est en train d'émerger. Oui. Et l'humain doit être au cœur de ça. On redonne la place. Human-centric, comme on dit Voilà, aujourd'hui. ça devient ethnocentrique. Ça devient ethnocentrique où finalement il doit être au cœur de cette émergence globale. Mais pour ça, ça demande vraiment un changement de paradigme profond sociétal qui dépasse le cadre de ce débat. Et de toute façon, oui, il y aura un changement important que je vous propose de retrouver en deuxième partie de cette capsule vidéo.